Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nous allons faire un point sur les news. Nous allons voir un petit peu l'impact que ça a sur le marché, que ce soit bullish ou bearish, et surtout qu'est-ce qu'il y a derrière. Du moins, je vous partagerai uniquement mon petit avis. Par la suite, nous verrons est-ce que nous sommes donc dans un buy de dip avec justement les raisons essentielles derrière tout ça, avec bien entendu un petit point sur de la macroéconomie. Nous allons voir ensuite un point, hop, j'avance un petit peu. Donc, nous allons voir par la suite les gros ordres, les gros niveaux sur le marché justement, retransmis grâce à Trading Light. Nous verrons tout ça ensemble. Ensuite, nous ferons un petit point sur le Bitcoin. Jusqu'où pourrait-il chuter? Si ça devait arriver, quels seront ses niveaux clés? Nous ferons un petit tour sur l'Open Interest, voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est également, ainsi qu'un petit tour sur la globalité du marché avec, pour finir, un petit bilan. Petit site que je vous recommande, CryptoPanic. Je vous conseille directement d'aller dans Important si vous voulez avoir les news les plus importantes. Et ici, vous pouvez faire un point sur ce qui est bullish ou bearish. Et bien entendu, vous pouvez vérifier toutes les sources en cliquant directement sur les petits liens. La masse a tendance à vouloir justifier les mouvements. Donc ici, nous avons un mouvement qui descend. Bien entendu, on va rattacher ça à quoi? Aux news bearish que nous avons eu cette semaine avec justement la Chine qui interdit le BTC, qui interdit la vente des matériaux de minage et ainsi de suite pour une millième fois. Nous avons également Coinbase qui se fait attaquer gentiment par la SEC et donc d'autres news négatives qui s'en suivent qui permettent de justement justifier ce mouvement baissier. Maintenant, si on prend un petit peu de recul et qu'on va directement dans les news bullish ou bearish, on peut voir d'un coup d'œil, ça revient directement à regarder les news importantes et de faire un tri, de voir qu'il y a beaucoup plus de news bullish, donc avec les petites flèches vertes, que de news négatives. Bon, bien entendu, je vous conseille de regarder un petit peu en profondeur, voir ce qui est vraiment du bullshit ou non, mais d'un coup d'œil, qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Que ça serait tout simplement un potentiel œil the dip pour faire justement partir le marché encore une fois plus haut. Donc bien sûr, si ce scénario se réalise, ça serait extrêmement bullish pour le marché. Maintenant, on va avoir quelques informations qui font que peut-être c'est pas le scénario le plus réaliste, du moins statistiquement à privilégier. Alors, pourquoi pour moi ce scénario n'est pas à privilégier? Tout simplement parce que si ça serait vraiment un buy the dip, les institutions ici auraient suivi le mouvement. Ils auraient lancé la tendance et non pas juste prendre des profits ici en laissant le cours un petit peu mourir. On peut voir les volumes qui sont extrêmement faibles. D'ailleurs, on va voir directement les prises de profit qui ont été effectuées hier. 2,6 milliards de profits. Donc, directement sur ces niveaux de prix-là, si on va directement en daily, sur ce petit M qui a donc été validé. D'ailleurs, point intéressant également, ici le premier arrêt, il a cédé. Alors, j'efface tout ça pour y voir un petit peu plus clair. Ici, donc, le premier arrêt, il a cédé. Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre directement? Un cours proche de la zone de rechargement de longue. Hop, dans cette petite zone. On verra par la suite les niveaux qui y sont garés. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous dis que les institutions n'ont pas accompagné ce mouvement? Et si ça aurait été un base type, forcément, il l'aurait fait. Alors, hop, on regarde ça. On se retrouve sur le premium de Grayscale avec les datas de Glassnode. Ici, on peut voir le cours du BTC en gris et ici, on peut voir l'accumulation des investisseurs privés de Grayscale. Est-ce que cette courbe est croissante ou est-ce qu'elle est décroissante? Cette courbe dégraisse en fonction que le cours évolue. Donc, est-ce qu'ici, nous avons de l'accumulation des professionnels? Pas du tout. Ensuite, nous pouvons voir directement un autre indicateur que j'adhère également, l'indicateur cote, qui permet justement de voir les particuliers relativement riches. On va les catégoriser même professionnels. Donc ici, on va dire que ce sont les institutions majoritairement. Ici, nous avons les prises de position massives de ces personnes qui ont énormément d'argent. Donc ici, pendant que le cours explosait à la hausse, nous avons uniquement un rebond. Un rebond, ici, nous sommes complètement dans une dynamique baissière. Donc nous n'allons pas reparler de sommet de marché de sitôt, du moins pas à l'instant T, pas de ce que je vois. Ici, nous voyons que l'indicateur cote reste flat. Ici, nous ne sommes pas du tout sur une accumulation ou sur une absorption de Bitcoin comme nous aurons pu l'avoir sur le bottom de 2018 à 2019 sur ces niveaux-là. Ici, nous voyons l'indicateur exploser ou alors pendant le crash du mois de mars jusqu'à août 2020 où ici nous voyons exactement le même cas de figure avec l'indicateur cote qui explose. Depuis le 24 août, ils prennent des profits. Ils prennent des profits et en aucun cas, ils accumulent encore ici. Donc, bien entendu, nous avons vu sur la vidéo précédente une analyse long terme sur le Bitcoin. Ici, n'oubliez pas, je suis en weekly, je suis en linéaire, et donc ici, nous parlons plutôt de moyen terme, d'un cours à moyen terme. Donc, si ici, les institutions
n'accompagnent pas le prix, mais au contraire prennent des profits comme nous avons pu le voir précédemment. Et donc où est-ce que ce cash est successible de naviguer hormis le pétrole qui lui est en train d'exploser? Et ça, c'est ce que nous verrons directement par la suite. Donc nous faisons un petit peu de macroéconomie ici. Ici, on peut voir des structures en W sur le dollar en monthly. Donc ici, nous ne parlons pas de reprise du dollar, bien entendu, par la suite, nous verrons le dollar sans l'inflation. Vous allez voir que c'est quelque chose qui s'écrase d'année en année. Donc ici, nous avons une structure en W qui est en train de s'instaurer. Et nous allons attendre la clôture de cette structure. Et si celle-ci donne vie, nous aurons l'information que justement, les institutions valorisent et investissent en masse sur le dollar. Et c'est ce que nous pouvons voir directement sur le même indicateur donc, que nous avons pu voir sur le BTC. Ici, nous avons un cours qui augmente. Bien entendu, ils font exactement l'inverse du marché. Hop. Et nous avons l'indicateur cote qui descend. Ici, nous avons un cours qui descend et nous avons l'indicateur cote qui commence à progresser et à même instaurer les structures de bottom avec ces petits W. Chose qui n'a pas été faite. Alors, je vais le mettre en grand écran, on va voir ça directement. Hop, alors je vais dézoomer un petit peu. Ici, on peut voir les grandes structures qui sont en train de s'instaurer. On peut même la valider à partir d'ici. Alors hop, ici on était bullish suite à la cassure de cette ligne de coup. Je vous indique ça. Hop, on pourrait même prendre celle qui est juste après. Celle-ci correspond parfaitement. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Un retour de dynamisme haussier du côté de l'investisseur des institutions qui se positionnent donc sur le dollar. Ici, qu'est-ce qu'on pouvait voir? Le dernier signal d'investissement, signe d'accumulation du côté des institutions, c'est indiqué ici. Qu'est-ce qu'on a eu par la suite? Un petit rebond du dollar. Je ne parle pas de retournement, mais d'un rebond qui peut faire mal au Bitcoin. Tout simplement parce que le Bitcoin est décorrélé au dollar. Donc, si le dollar est en forme, nous allons voir par la suite que le BTC, lui, va commencer à chuter. Alors, ici, donc, on peut s'attendre, si la structure prend forme, à un rebond, pourquoi pas dans la zone de rechargement. Et donc, ici, attention, 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 vraiment au marché au général, mais là notamment pour ce qui nous intéresse, le marché des crypto-monnaies et donc le Bitcoin. Un dollar déflationniste, ça n'a jamais été bon pour le BTC. Et donc justement, ce rebond et cette structure qui s'apprête à se clôturer, donc nous allons voir ça à la fin de ce mois, se justifie par justement un ralentissement de l'impression de la monnaie. Et donc justement, le marché, il réagit. Donc maintenant, je vais vous montrer le dollar sans l'inflation. Donc ici, avec ce ratio, j'ai justement enlevé l'inflation monétaire. Et si on a un point intéressant, bon déjà vous voyez le dollar s'effondrer, ça c'est pas quelque chose de nouveau. Et en bas je vous ai affiché le BTC. Donc si nous reprenons un petit peu les exemples, hop, quand le dollar va mal, le BTC lui va extrêmement bien. À l'inverse, donc quand le dollar fait des petits rebonds, hop, le BTC lui chute. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de voir à l'heure d'aujourd'hui? Nous sommes en train de voir un sommet de marché à court terme sur le BTC et nous sommes en train de voir une structure de retournement de marché sur le dollar sans l'inflation. Ce scénario n'était pas arrivé depuis exactement mai 2014. Donc là, bien entendu, je suis sur le dollar sans l'inflation. Et qu'est-ce qui s'était passé à cette période-là? Hop. Alors, je dézoome un petit peu. Ici, nous voyons un W qui s'instaure, donc nous avons l'information que le dollar reprend de sa force. Et ici, nous voyons le BTC qui forme petit à petit des M avec un petit W semblable à celui que nous avons aujourd'hui. Hop, je vais vous remontrer ça. Celui-ci avec ce W. Et donc ici, la zone de rechargement, du moins nous y sommes presque, et par la suite pour faire quoi? Un nouveau plus bas. Donc à voir si nous sommes dans ce scénario, en tout cas si celui-ci se répète et que la structure sur le dollar prend forme, ici le BTC aura donc du mal. On aurait donc un BTC qui continuerait sa chute avec un dollar qui continuerait son petit rebond. Donc à voir un petit peu comment ça se passe ici, du moins j'attends impatiemment cette clôture du marché et ça en dira déjà long pour la suite du marché global. Bien entendu, il faut être clair sur ça. Si le marché commence à nous instaurer de telles structures, ça va être extrêmement bullish pour la suite. Du moins à l'instant T, ce n'est pas à privilégier et c'est pour ça que je me répète par rapport à la vidéo précédente, ne vous surexposez pas au marché parce que si cette structure prend forme, que ce soit avec l'inflation ou sans l'inflation, le BTC, lui, aura énormément de mal. Donc aujourd'hui, où est-ce que les institutions se positionnent le plus entre le BTC
et le dollar? La réponse est comme nous venons de le voir sur le dollar. Donc faites attention avec ça, quand le dollar est déflationniste, le marché en général va mal. Faisons maintenant un petit point sur les gros ordres de vente ou d'achat directement sur Trading Light et voyons un petit peu ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo où nous avons vu cette barrière. Alors j'étais en M5, bon là, pour prendre un petit peu de recul, je suis directement en H1 et ici nous avons pu voir, comme dit sur la vidéo, que si ces ordres n'étaient pas absorbés ou enlevés, c'était le sommet de marché à l'instant T. Donc maintenant, ça ne nous intéresse plus, c'était juste pour prendre un petit peu de recul et surtout certifier l'utilité et surtout l'efficacité de ces informations. Là, si on prend du recul, on peut voir que deux nouveaux ordres se sont ajoutés sur ces niveaux-là. Donc ici, si je trace la zone de rechargement, nous y sommes pile et nous allons pouvoir voir que des ordres placés le 22 septembre ainsi que replacés dans la zone de rechargement du gros mouvement du 8 septembre sont toujours en place. Alors pour faciliter la compréhension, je les ai directement mis sur le petit BTC USDT et donc ici nous aurons tous les ordres. Alors pour que ça soit clair, quand je mets gros ordres, que ça soit en vente ou à l'achat, il s'agit de plusieurs centaines de millions de dollars. Donc ici, point également important, nous avons vu qu'ici, les institutions n'accompagnent pas le cours. Donc ici déjà, bah, c'est très bearish. Ici, tout le monde crie buy the dip, buy the dip, buy the dip, mais qu'est-ce qu'il en est en réalité? Donc nous avons vu qu'il y a des news bullish pour justement attirer de nouveaux acheteurs à se positionner sur le train. Si le cours fait ça, bah, ici ils vont capituler. Donc bien entendu, les news bullish, quand les institutions ne sont pas positionnées sur le marché, c'est généralement pour piéger justement les nouveaux arrivants. Alors donc ici, sur les niveaux des 43 300, tout simplement les personnes qui ont mis des ordres de vente de manière agressive défendent le premier arrêt de ce mouvement-là. Ce sont les ordres qui se sont ajoutés. Hop, je vais mettre ça correctement. Hop, ce sont les ordres qui se sont ajoutés ici. Donc ça se compte par plusieurs dizaines de milliers de BTC. Hop, ensuite, si nous prenons un petit peu plus de recul, nous avons la barrière au niveau de la zone de rechargement de ce mouvement qui sont déjà positionnés sur les niveaux des 48 100. Et ensuite, nous avons encore les ordres de vente sur le gros mouvement de ce point haut au bottom de marché actuel sur les niveaux des 51 000. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à voir avec justement l'interprétation de ces informations? Donc, voici les ordres du gros mouvement. Ici, nous avons les ordres de la zone de rechargement de short de ce court mouvement actuel, chose que nous voyons de voir ici. Donc ici, je suis en weekly. Bah, ici, en fait, on peut voir que tous les niveaux institutionnels sont bétonnés à la vente. Donc, est-ce que ça, c'est bullish en plus d'avoir une structure en M, en plus d'avoir perdu le premier arrêt, en plus que les institutions n'ont pas accompagné le cours ici? Pour moi, bien entendu, la réponse est non. Maintenant, nous avons également des ordres importants d'achat. Donc, ça n'a pas bougé par rapport à la vidéo précédente. Toujours dans la zone de rechargement, c'est extrêmement précis. Donc, moi, justement, je le déplace pour que vous voyez les ordres plus facilement. Et nous avons également des ordres proches du bottom du marché, ou exactement 29 600 dollars. Donc, maintenant, qu'est-ce qui fera la différence entre, bien entendu, si nous prévoyons un marché qui ira un petit peu plus bas, qu'est-ce qui fera la différence entre ça et ça? Tout simplement, l'open interest et le funding. Est-ce que les gens sont majoritairement bullish ou bearish? C'est ce qui fera la différence de si on aura besoin d'aller sur des points aussi bas ou non. D'ailleurs, exactement la même chose, hein. Si on arrive sur ces points et que les gens sont encore bullish, le marché aura tout intérêt à aller faire de nouveau plus bas. Ces scénarios-là, il est encore trop tôt pour les mettre sur la table, mais du moins ils dépendront du sentiment général du marché. Rappelez-vous, hein, les cascades de liquidation que vous avez vues dans la vidéo précédente, tant que les personnes sont bulles, tant que les personnes veulent racheter le dip, le marché aura tout intérêt à aller de plus en plus bas. Donc voilà un petit peu pour du moyen terme. Je ne vais pas faire de court terme, hein. La tendance est clairement bearish en daily. Le momentum n'a pas été repris, donc on a une potentielle divergence qui n'a pas été confirmée. Donc pour l'instant, nous attendrons la validation si elle se produit. Donc nous avons un momentum qui augmente avec un cours qui descend et nous avons des M sur le marché. Donc à l'instant T, hein, il n'y a aucun signe de bottom, vraiment aucun signe de bottom. Le dollar s'apprête à rebondir, des profits importants ont été pris. Les murs de vente sont bétonnés à tous les niveaux, que ce soit au premier arrêt de ce mouvement, dans la zone de rechargement de ce mouvement ou dans la zone de rechargement du mouvement initial
avec le sommet ainsi que le bottom actuel. Donc rien de plus à dire, nous sommes toujours coincés entre ces deux bornes, donc dans ce trading range entre 52 988 ainsi que les 28 805. Je laisse les alertes de mon côté. À tout moment, le mouvement peut s'accélérer, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Regardons maintenant statistiquement quelles sont les probabilités que ça arrive, que ce soit au nord ou au sud. Ça fait beaucoup de points quand même à dire que le marché a tout intérêt à aller plus bas. Donc maintenant, si les gens sont bullish, 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 à un moment donné, ils finiront par capituler. Justement, nous avons des points clés sur ces niveaux-là. Alors attention, je ne dis pas du tout que le cours ira sur ces niveaux-là, mais imaginons, nous faisons un nouveau bottom de marché. Dans ce cas-là, il est intéressant d'identifier jusqu'à où le marché serait capable de descendre avant de trouver son bottom pour, imaginons, un tel scénario de crash. Justement, pourquoi pas revenir, si ça arrive dans un scénario catastrophique, dans les niveaux de coût de production du BTC. Aujourd'hui, donc, pour miner un BTC, le coût dépensé derrière celui-là est entre 12 527 $ et 20 900 $. Alors, bien sûr, hein, je ne dis pas que ça va arriver, mais voilà, retenez bien les 20 000 $, parce que c'est un niveau clé. Juste si on prend un petit peu de recul, vous voyez que ce sont les bottoms de marché à chaque fois que nous rentrons dans ces zones-là. Qu'est-ce que veut dire tout simplement cette zone? Ça veut dire que les mineurs qui minent sont principalement en perte. Pas tous, que justement, vous voyez que la zone est assez large, ça va dépendre d'énormément de critères derrière. Mais majoritairement ici, dès que le BTC rentre dans cette zone-là, donc ici dans l'exemple entre 8000 et 4900 $, la majorité des mineurs étaient en perte. Qui dit mineur en perte, dit offre qui diminue. Donc moins on offre, plus le cours peut se reprendre rapidement. C'est pour ça qu'on y reste quand on y arrive pas très longtemps. Et ça signifie également que le bottom est généralement pas très loin. Bien entendu, s'il y a encore de l'électricité dans le monde et que tout va principalement bien. D'ailleurs, je vous ai dit il y a quelques minutes de retenir ces niveaux de prix, notamment aux alentours des 20 000 $. C'est pas pour rien, ils s'additionnent à la perfection sur une information que je vais vous montrer tout de suite. Je vais juste aller sur le PLX, hop, je vais mettre le BTC, la charte en UT temps weekly, je vais enlever ça, je vais mettre en logarithmique. Et nous allons juste revoir un petit point que nous avons vu déjà précédemment dans la vidéo précédente, donc sur la tendance long terme. Hop, là, je vais juste le mettre en log, nickel. Alors, ici, hop, je remets ça, je vais afficher les niveaux de prix, nickel. Donc ici, nous retrouvons les niveaux des 20 416 $. Là où les mineurs commencent à être en négatif. Donc ces niveaux de prix-là vont être énormément défendus. Rappelez-vous, tant que le premier arrêt logarithmique tient, nous sommes potentiellement toujours dans une tendance haussière. Du moins, c'est ce qui se passe depuis ces 10 dernières années. Donc voilà pour ça, un complément d'information au cas où nous aurons un scénario catastrophique et nous ferons un nouveau plus bas jusqu'où le cours pourrait s'arrêter. Bien entendu, je n'ai en aucun cas une boule de cristal, mais ce niveau, je le trouve quand même très pertinent quand nous additionnons ces informations-là. Alors maintenant, voyons un petit peu les produits dérivés. Quel est l'intérêt actuel de ceux-ci et à quoi pouvons-nous nous attendre? Donc, bien entendu, on verra les conséquences et surtout les points clés des bottoms de marché qu'on pourra avoir justement grâce à l'Open Interest. Et par la suite, nous verrons un petit tour sur iBlock pour déterminer les liquidations. Donc, alors ici, le point que je voulais montrer, donc c'est un élément qu'on m'a fait part récemment que j'ai trouvé très très pertinent. Donc l'open interest, rappelez-vous, c'est le nombre de contrats ouverts, que ce soit en long ou en short. Et donc quand celui-ci commence à trop s'éloigner des niveaux des 25 000, on voit que directement le cours aime les punir et justement avoir des liquidations qui fait redescendre l'open interest qui ici par exemple dans cet exemple est passé de 37 000 à 25 000. Alors hop, je vais supprimer tout le reste comme ça sera bien plus visible. Super, donc ici nous voyons nous sommes revenus sur ces prix-là. Ici, nous sommes revenus sur ces prix-là. Alors, je vais vous dessiner en même temps. Bon, je vais faire quelque chose de même plus simple. Je vais mettre un petit bâtonnet à la verticale. Ok, super. Donc ici, hop, bottom de marché. Ici, nous sommes revenus toucher les 25 000 open interest, bottom. Alors, avant de cliquer, je vais essayer de vous les montrer. Ici, bottom, bon, bien sûr, on a fait un plus bas après, mais grosso modo, ici, c'est le bottom avant justement la tendance haussière qui a suivi. Hop, ici, nous voyons ici que nous avons touché les 25 000. Ici, où est-ce que c'était? Alors ici, c'était un petit peu traître, étant donné que nous avons certes rebondi, mais nous avons fait un plus bas derrière, où nous avons d'ailleurs retouché les 25 000. Donc voilà, on ne traite pas uniquement avec cette information, mais c'est surtout là pour vous prévenir d'un danger potentiellement imminent.
Mais grosso modo, quand vous voyez l'open interest s'éloigner des 25 000, plus il est loin, plus il a de l'intérêt à y revenir. Que ça soit dans les deux sens, que ça soit pour justement liquider toutes les personnes qui sont en short et donc avoir un excès haussier, ou donc avoir l'inverse pour les personnes qui majoritairement vont long le cours, et donc celui-ci va chuter, étant donné que la liquidité va s'accumuler au sud. Étant donné que la masse a principalement un esprit moutonnier, quand vous voyez un cours qui augmente, la majorité des personnes vont long. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois que nous revenons sur ces niveaux de prix-là, c'est surtout un mouvement du marché qui s'écrase à la baisse. Donc ici, nous pouvons voir que nous y sommes presque revenus. Ici, nous pouvons voir donc un open interest qui est revenu sur les niveaux des 25 000. Et ici, bon, c'était le petit bottom du marché malgré le point bas par la suite. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Que l'open interest commence à exploser à la hausse, malgré le fait que le cours, lui, continue à chuter. Ici, nous avons un nouveau plus haut. Ici, nous avons un nouveau plus bas. C'est-à-dire qu'ici, malgré le dump, les gens sont extrêmement leveragés. Ça, c'est très dangereux pour le marché parce que c'est généralement là où nous avons justement des accélérations de prix, que ce soit à la baisse ou bien à la hausse. D'ailleurs, ici, un exemple rare justement où l'open interest s'écrase et que le prix pump, parce que justement ici, le cours, il faisait de nouveau plus bas. Donc la masse, de par leur esprit moutonnier, auront tendance à shorter le marché. Donc ici, qu'avait intérêt à faire le marché, étant donné qu'il fait l'inverse de la masse, de créer un gros mouvement haussier, de sorte à que les personnes qui tradent sur produits dérivés n'ont pas le temps de clôturer leur position. Ici, le marché a commencé à monter. Les gens donc ont commencé à long le marché majoritairement. Ici, l'open interest a chuté de 60 000 à 42 000 et donc a créé ce mouvement baissier pour justement sortir toutes les personnes qui ont long ici. Il n'avait aucun intérêt à aller plus haut, sinon il aurait perdu de l'argent. Alors ici, donc, le point intéressant, c'est que nous sommes encore très élevés. Nous sommes à 47 000. On peut accentuer assez facilement donc un dernier mouvement de capitulation. Pourquoi pas? Peut-être qu'on aura besoin d'aller plus bas. Quoi qu'il en soit, ça dépendra du funding et on verra tout de suite donc quelle information il nous donne. Alors ici, je suis sur du court terme. Ici, vous voyez l'open interest qui passe de 43 000 à 48 000, donc 5 000 BTC supplémentaires. Le cours continue de chuter, donc ici, on peut voir que des positions se sont clôturées. Mais grosso modo, on a encore majoritairement de longues. Donc, tant que ça se produit, tant que les gens veulent racheter le dip, le cours aura de l'intérêt à faire de nouveaux plus bas. Alors, peut-être se mettre en daily, regarder un petit peu ce que ça donne. Hop. Alors, ici, on peut voir qu'il y a donc, ici avec le ratio, on peut voir qu'il y a 64% de longues et 34% de short. Donc, il y a majoritairement des longues sur le marché. Donc, on a majoritairement potentiellement de la liquidité au sud qui s'accumule. Maintenant, le point important, c'est que l'open interest a explosé notamment sur ces niveaux de prix-là. Ici, l'open interest est passé de 24 000 à 67 000 et le marché ici a créé un mouvement de 56%. Donc ici, mis à part toutes les personnes qui sont en effet de levier x1, sont sorties du train. Donc ce qu'on peut interpréter ici, étant donné qu'ici toutes les personnes ou majoritairement toutes les personnes, donc effet de levier x2 et plus, se sont fait liquider justement avec ce plus 50% du marché, ici, il reste majoritairement des longues, à qui la liquidité justement s'accumule au sud. Donc faisons un petit tour directement sur iBlock, regardons tout ça de plus près. Et ici, donc, nous voyons énormément de liquidités au sud entre les 40 000 et les 41 000. Donc attendons un petit peu plus pour justement avoir les liquidités des niveaux un petit peu plus bas. Et point important également, nous voyons énormément de liquidités à aller chercher au niveau des 45 à 46 000 dollars. Petit aperçu du marché donc avant de se quitter. Alors il n'y a pas grand-chose à dire, étant donné que le BTC va mal. Forcément, la totalité du marché va mal également. Donc, même si je vois des setups bullish, je ne me positionnerai pas. Il est encore trop tôt. D'ailleurs, d'un coup d'œil, vous voyez qu'il n'y a rien de bullish. Donc ici, nous avons les zones de rechargement. Donc pour les personnes qui me suivent sur les réseaux, vous avez fait des signaux d'alerte sur ces niveaux-là. Donc des prises de profit importantes ont été effectuées et il était intéressant de justement faire de même que les plus gros. Donc ici, sur tous ces indices, nous avons aujourd'hui dorénavant des M dans les zones de rechargement. Donc ça, est-ce que c'est bullish? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça, ce sont des gros signaux de warning. Ça me donne pas du tout envie d'acheter, mais au contraire, de me hedger. Nous clôturons cette vidéo par un bilan, donc revenons sur le BTC USDT. Ici, imaginons, nous aurons un cours qui augmente, hop, qui fait de nouveaux plus hauts, ou un cours qui chute, qui casse ses nouveaux bottoms,
et fait de nouveau plus bas en fonction justement de ce qui se passera sur l'open interest, si les gens sont bullish, si les gens veulent racheter le dip ou non. Donc ça, on s'en fout, on verra à l'instant T comment ça se passe. Alors le plus intéressant, bien entendu, il était intéressant de prendre des profits directement dans cette zone de rechargement de short. Maintenant, les personnes, bien sûr, c'est pas du tout un conseil en investissement. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait de mon côté. Ici, hop, zone de rechargement de short, excellent pour prendre des profits. Maintenant que des prises de profit importantes ont été effectuées sur ces niveaux-là, maintenant que les institutions ne soutiennent pas le prix, maintenant que le dollar est prêt à rebondir et donc le BTC a chuté davantage si la structure prend forme, hop, maintenant que des murs sont bétonnés comme jamais sur le premier arrêt, sur la zone de rechargement, sur la zone de rechargement, et maintenant également que l'open interest est trop élevé, donc la plupart des personnes sont surexposées, donc le marché aura tout intérêt à faire un gros mouvement, que ce soit au nord ou au sud, même si ici sur iBlock, nous voyons que des gros ordres nous attendent pour justement liquider un maximum de positions non loin de notre cours actuel. Toutes ces informations m'amènent à penser qu'il est intéressant de se hedger. Imaginons ici, le cours augmente de 10% pour donner vie à ce W. Hop. Ok, très bien. Le cours décide de donner vie à ce W, même si le cours décide de pump comme ça, de manière assez agressive. Moi, personnellement, je ne suis pas sorti entièrement du train. Donc, je me suis sécurisé à 50%, 55% de mon portefeuille. J'aurai de quoi me repositionner sur les altcoins. Tant que le BTC va mal, je ne me permets pas de me repositionner. Je préfère perdre un potentiel haussier de 10% plutôt que de subir une perte de, pourquoi pas, 30%, même beaucoup plus bas si le marché en décide. Donc l'objectif de se sécuriser quand le marché est dans une zone d'indécision, comme à l'instant T par exemple, c'est de justement être gagnant peu importe ce qui arrivera du marché. S'il explose à la hausse, vous avez vos prises de profit, étant donné que vous serez toujours dans le train. Si le marché explose à la baisse, vous aurez de quoi réinvestir étant donné que vous êtes sécurisé. Vous êtes gagnant peu importe ce qui arrive et c'est ça le plus important. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, je vous invite à soutenir la chaîne, à mettre un petit like, à partager, à vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.